on se retrouve pour faire une recette salée des choux de Bruxelles aux noix de cajou et à la sauce soja. C'est une recette que j'ai découverte par mon grand frère, donc forcément elle a meilleur goût. C'est appelé en sauce super bon. Le mélange choux de Bruxelles et noix de cajou avec cette sauce, ça donne un petit goût de poulet. Ouais, je sais c'est bizarre, mais croyez-moi, ça donne un petit goût vraiment super bon. C'est assez surprenant. La première fois que je l'ai goûté, j'étais un peu réticente parce que les choux de Bruxelles, c'est pas mon plat préféré. Et en fait, j'adore et c'est une recette que du coup je fais assez souvent. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous montre la liste des ingrédients et la recette et on se retrouve juste après. Pour 3 personnes, vous aurez besoin de 750 g de choux de Bruxelles, de 125 g de noix de cajou, de 4 cuillères à soupe de sauce soja, de 50 g de maïzena, 5 gousses d'ail, du sel et du poivre. Je commence par découper mes choux de Bruxelles, j'enlève la petite queue et je les coupe en deux. Vous pouvez utiliser des choux de Bruxelles surgelés ou frais. Moi, j'ai utilisé des choux de Bruxelles surgelés. Si vous utilisez des choux de Bruxelles frais, il vous faudra enlever les premières feuilles qui sont toujours un peu gâtées avant de passer à cette étape. Voilà, vous faites ça pour l'ensemble de vos choux et vous les réservez en attendant de préparer la suite. Je viens égoutter les noix de cajou que j'ai fait tremper dans de l'eau à température ambiante pendant 2 heures à 2 heures et demie. Cette étape elle n'est pas obligatoire, mais comme tous les oléagineux, les noix de cajou contiennent un inhibiteur d'enzymes qui empêche leur bonne digestion. Donc en les mettant dans l'eau, ça enclenche le processus de germination et le problème disparaît. Ensuite, je remplis un récipient de 500 ml d'eau froide dans lesquels j'ajoute les 50 g de maïzena. C'est très important d'utiliser de l'eau froide, sinon ça fait des grumeaux. Ensuite, j'ajoute les 4 cuillères de sauce soja et je mélange jusqu'à homogénéiser l'ensemble. Vous pouvez mettre une cuillère de plus ou une cuillère de moins de sauce soja selon vos goûts. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de 5 cuillères à soupe, sinon le plat risque d'être trop salé. Dans une poêle, je viens y verser un petit peu d'huile de colza. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco, de tournesol ou n'importe quel type de matière grasse qui vous convient. Dès que la poêle est bien chaude, je verse l'ensemble des choux de Bruxelles. Je les fais revenir pendant environ 5 minutes. Dès qu'ils sont bien dorés de chaque côté, j'y ajoute les 5 gousses d'ail. Pour ça, j'utilise un pressail pour que l'ail se répartisse bien dans le plat. Si vous n'avez pas de pressail, coupez-les en tout petits morceaux et ajoutez-les dans la préparation de la même façon. Ensuite, je mélange pour bien répartir l'ail dans tout le plat et j'y ajoute les noix de cajou. Là, c'est pareil, moi j'aime beaucoup les noix de cajou, donc j'en ai mis un paquet entier, soit 125 g. Mais selon vos goûts, vous pouvez en rajouter plus ou moins. Je verse ensuite la préparation liquide en une seule fois dans la poêle et j'attends l'ébullition. Dès que ça bout et que le mélange a commencé à très légèrement épaissir, je baisse le feu, je couvre et je laisse cuire pendant 10 minutes. Ensuite, j'obtiens un mélange assez onctueux. Il faut que la préparation ait une texture assez crémeuse. La cuisson a permis au jus de réduire et de donner cette jolie consistance. Voilà, votre plat est prêt. Vous pouvez éteindre le feu, servir et déguster. Si vous en avez trop fait, conservez ce qu'il reste au réfrigérateur et servez-le le lendemain. Il n'en sera que meilleur. Les noix de cajou prennent une texture encore plus fondante et c'est un vrai délice. Bon appétit! Allez, on passe à la dégustation. Je goûte avec vous. Une autre fourchette avec cette fois-ci de la sauce et une noix de cajou. Trop bon. Voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé ma recette. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant que je vous cuisine une autre recette, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.